Bonjour, une nouvelle vidéo du SEM Formation de Genève. Aujourd'hui, nous allons apprendre, toujours dans le cadre du cours Writer, à insérer et manipuler des images. D'abord des images, il faut les insérer, ensuite il faut choisir leur position, leur taille, puis enfin d'autres attributs, comme par exemple les bordures, ou la position des images les unes par rapport aux autres. Voici un exemple de document qui ne sert absolument à rien, évidemment, si ce n'est juste pour vous mettre des images dessus. Le texte étant tapé, on va choisir l'endroit, par exemple ici ce paragraphe, le troisième, le deuxième après le titre, où on va mettre l'image. Puis, avec le menu Insertion, Image à partir d'un fichier, on va sélectionner le fichier que l'on va insérer. J'ai préparé des images, j'en ai une qui est là. Ouvrir, et elle est immédiatement dans le texte. Il y a d'autres façons de faire, par exemple un copier-coller depuis le système d'exploitation, que ce soit Linux ou Windows ou un autre, mais ça fonctionne moins bien puisque on ne va pas directement ouvrir le fichier. Maintenant, vous voyez que l'image est par défaut centrée, que vous pouvez évidemment la mettre à gauche, à droite ou au centre, bien sûr avec ces trois boutons. Vous pouvez aussi voir qu'il y a sur l'image une petite encre. J'ai la souris actuellement dessus. Cette encre nous indique bien à quel paragraphe l'image est liée. On peut déplacer cette encre. Si on constate qu'on s'est trompé, on va la mettre au troisième paragraphe et elle est immédiatement au troisième paragraphe. Le quatrième. Les trois en dessus restent intacts. Maintenant, on va choisir l'adaptation avec par exemple ce bouton-là, pas d'adaptation, c'est-à-dire le texte est en dessus ou en dessous de l'image. Il y a encore ces boutons pour justement choisir la position, comme ceci. L'image en dessus du texte, l'image au milieu du paragraphe du texte, et enfin l'image en dessous, l'encre n'ayant toujours pas changé de position. Je pense que il y a aussi d'autres adaptations, c'est-à-dire relatif à la page, ou relatif adaptation continue, c'est-à-dire le texte est caché par l'image. C'est évidemment la plus mauvaise des solutions. Pas d'adaptation, vous êtes sûr que vous avez votre image qui ne recouvre pas le texte. Vous pouvez aussi, en cliquant deux fois sur l'image, avoir plus de choix. Adaptation du texte, le texte uniquement à gauche. Bien sûr, on va redéplacer cette image un petit peu plus en bas. On va mettre ça ici de nouveau. Et puis, peut-être que si je mets à droite, c'est peut-être plus intéressant dans ce cas-là, puisque le texte est à gauche, en haut. Et voilà, je suis bien aligné avec mon paragraphe là. On peut changer la taille de l'image avec la souris, mais évidemment, ça devient peut-être assez moche parce que l'image est déformée. Alors évidemment, pour ne pas déformer l'image, vous devez utiliser la touche majuscule du clavier en même temps que l'on déplace. Vous voyez, je peux faire exprès. Faut changer les proportions de l'image, mais là, ça ne fonctionne pas. Les proportions de l'image sont toujours gardées. Alors, ensuite, vous pouvez évidemment justifier le texte. Par exemple, sélectionnons ce texte-là. Ce serait plus intéressant dans ce cas-là, justifier le texte pour voir que le texte va coller l'image. Ce n'est évidemment pas pratique. On peut mettre de l'espace entre le texte et l'image, par exemple, avec l'espacement ici, à gauche, puisqu'on voit que c'est à gauche que ça pose problème en ce moment, et mettre quelques millimètres d'espacement, 3 mm, je ne sais pas si c'est suffisant par exemple là. Évidemment, en bas, on peut faire la même chose. Et à droite également, si on a du texte qui est collé à droite. Ensuite, voyons comment, si on a deux images, les mettre les unes en dessous des autres.
insérons une deuxième image, par exemple à ce paragraphe-là, insertion image à partir d'un fichier, on va prendre la même parce que j'ai beaucoup d'imagination. Et puis on voit que la deuxième que je viens d'insérer est sur la première. Bien entendu, on peut changer tout ceci en faisant c'est comment ça, disposition, envoyer vers l'arrière, et puis elle va en derrière de l'autre. Donc l'une, c'est l'ancienne qui vient cacher la nouvelle. Mais bon, pour notre exemple, une suffira. Ensuite, la table suivante, je vais vous montrer comment normalement mettre cette image, par exemple en arrière-plan. Alors, adaptation du texte à l'arrière-plan. Et du coup, le texte vient devant l'image. Maintenant, le texte est difficile à lire puisque l'image contient du noir. Il faut donc utiliser l'outil qui est là, par exemple, pour utiliser un autre mode graphique et mettre l'image dite en filigrane, c'est-à-dire que la couleur est tellement claire qu'elle ne devrait plus déranger le texte. Voilà, vous voyez l'image à peine. On peut à peine deviner l'image, et ce qui ne nous dérange plus pour lire le texte. Dernière chose, éventuellement mettre une bordure à notre image. Bon, on va peut-être annuler ce que j'ai fait parce que ça n'a pas d'intérêt de mettre une bordure à une image qu'on ne voit pas. Une légende. Et la légende, on met un texte, c'est le logo. On n'a pas besoin de mettre le mot illustration. On écrit juste logo. Et puis, on voit ça. La bordure ici ne sera pas affichée parce que tout simplement, donc, elle est transparente. Mais on peut la faire ici, bordure, et puis décider qu'il y a une bordure qui sera visible avec un trait d'épaisseur 0,3. Bon, c'est peut-être suffisant. Voilà. Maintenant, mon logo, le texte du logo, excusez-moi, je n'arrive pas à cliquer. Voilà, il faut cliquer sur le texte et puis je peux le centrer. On constate que la bordure ici ne tient pas, n'est pas à ras l'image, donc il y a un petit problème, mais en fait il s'agit simplement du fait que le logo ici, le texte logo ici, si je fais format paragraphe, non c'est pas là, voilà, comme ça, format paragraphe, on voit qu'il y a simplement un espace qui s'est mis en dessus et en dessous. Il suffit de mettre cet espace à 0 et vous n'avez plus ce petit problème. La bordure est collée autour de l'image puisqu'il y avait un espace avant.